Vous vous souvenez, il y a 4 mois, quand j'étais en train de chouiner sur YouTube parce que j'étais en train de quitter l'Allemagne? I'm back! Bon, j'ai voulu investir dans un micro et je crois que j'ai vraiment pas misé sur le bon. Si jamais la qualité sonore est cool, c'est que j'ai grave bien bossé ma post-prod. Ma post-prod. J'avais très envie de revenir sur YouTube parce que c'est un format qui me plaît toujours. Le problème, c'est que j'ai mis 3 mois à trouver un appartement sur Marseille et ensuite il a fallu déménager et ensuite j'ai essayé de faire une vidéo, mais très mauvaise idée de la faire juste avant, mais règle, c'était juste le SPM qui parlait. Et en même temps, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout à l'heure, je parle et je suis en mode, mais pour qui tu te prends? Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai l'impression qu'il y a trop de trucs à construire et que du coup, en fait, tout est fou. Voilà. Et vraiment, j'ai commencé à monter le truc, je me suis dit, non. Nanana. J'ai préféré attendre mon Eratrad Wife, c'est-à-dire que sous cet angle-là, ça se voit pas trop, mais promis que mon appartement se meuble bien. Et comme je suis beaucoup plus à l'aise en faisant à manger, en vous parlant, eh ben, on va continuer mon Eratrad Wife et on va faire une tarte. Non, c'est pas une tarte, ça s'appelle une galette des rois. J'ai pas de fèves, donc les personnes qui vont manger vont devoir la manger en entière. Pour les Eratrad Wife, on est sur de la pâte feuilletée déjà faite. Tout ce qui était Eratrad Wife, Clean Girl, oui, Daisy, je suis complètement d'accord avec toi, on laisse ça en 2025. Je déteste les gens qui disent ça. On laisse ça en 2025, on laisse ça en 2026. Bref, je voulais faire une vidéo structurée. On n'est pas structuré. Bon, on va y aller. Donc fin août, j'ai posté une vidéo ici, une vidéo en 2 parties de mon déménagement, parce que pourquoi pas. Et dans la deuxième partie, je parlais de tous les questionnements que ça me posait, d'être partie, de revenir, etc. Daisy, je suis toujours en train de parler. 3 mois après, j'en ai plus rien à faire. Voilà. C'est un petit peu la nouvelle DA maintenant, c'est de se laisser tranquille. Plus sérieusement, il a fallu que je parte à Berlin un moment dans ma vie. Et maintenant, il a fallu que je revienne. C'est tout. On prend des décisions, on les assume, on les vit, et après c'est cool quoi. Voilà, c'est pas du tout une chaîne de développement personnel. Je ne sais même pas c'est une chaîne de quoi. Il y a pas longtemps, on m'a demandé de quoi parler ma chaîne YouTube. Alors déjà, c'est que la 5e vidéo, alors que j'ai commencé en mai, donc sur la régularité. Alors de là à me demander un thème. Mais plus sérieusement, cette année, j'aimerais bien vraiment investir la plateforme, parce qu'encore une fois, elle me plaît. J'aimerais bien, genre, je sais pas, faire des recherches sur des thèmes et vous parler de ça, genre, pourquoi pas. Ou je vais pas faire une liste parce que c'est le seul truc auquel j'ai pensé. Mais ça fait partie des petites réflexions, voilà, de l'année à venir, tout ça, tout ça. C'est pas le sujet de cette vidéo-là. C'est quoi le sujet de cette vidéo-là, Isma? On va peut-être finir par parler de mes déménagements. Parce que oui, j'ai pas trop envie de réfléchir à ce que ça implique, etc. Pourquoi pas faire de petites story time, ma foi. Si jamais vous avez jamais fait de tarte de l'épiphanie, arrête d'appeler ça comme ça. C'est une galette des rois. Si jamais vous avez jamais fait de galette des rois maison, vraiment, la pâte feuilletée est déjà faite. C'est déjà toute la vie et après c'est vraiment pas compliqué à faire. Du coup j'ai trop fait genre au travail, oh demain je ramène une galette des rois et tout le monde m'a dit oh là là trop stylé. Ça va me prendre 10 minutes. Ah oui parce que oui j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un appartement, un travail, j'ai eu une peine entre guillemets de cœur. Il me manque plus qu'un abonnement ciné, je suis officiellement bien installée à Marseille. Mais avant ça, dans la vie, la structure de cette vidéo. La structure. Dans une ancienne vidéo, parce que je fais des autorefs à mes vidéos, j'avais mentionné l'histoire du rat, parce que j'ai des affaires qui sont fait mordre ou pisser dessus par un rat. Et on m'avait mis un commentaire, on veut l'histoire du rat, j'étais là, t'inquiète, partie 2, j'ai oublié. Donc partie 3. Bon attendez, je sais pas, on est une chaîne de com, on est clairement pas une chaîne cuisine, parce que je viens de voir qu'il me fallait 140 grammes de poudre d'amande, j'en ai acheté 120. Bref, quand j'habitais à Paris et que j'ai décidé de déménager à Berlin, j'ai rendu mon appartement un petit peu plus tôt et j'ai laissé toutes mes affaires chez une copine qui m'a un petit peu hébergée. Bref, j'ai fait la SDF chez des potes à ce moment-là. Et un jour, je suis retournée dans cette cave pendant l'été parce que j'avais besoin d'un truc dans mes affaires. Et je vois une queue, une grosse queue et une énorme odeur dans la cave. Et je dis à ma pote, en fait, je pense qu'il y a un rat dans ta cave. Bref, j'oublie cette information parce que quand on s'expatrie, il y a genre 500 informations à avoir. Et le jour du déménagement, je me rends compte que le rat a pissé, chié et mordu plein d'affaires, genre. Donc j'ai des vêtements que j'ai dû dire adieu, mais que j'ai oublié. Et ça m'arrive parfois de me dire, oh tiens, ce vêtement, ça serait cool de le mettre. Maintenant, il a été bouffé par le rat. J'ai des affaires qui ont des petits trous de bouffés par le rat, mais j'ai quand même gardé. Et j'ai des livres qui sont fait pisser dessus, que j'ai gardé aussi. Et en fait, le problème, c'est que quand on a déménagé, donc on a mis toutes les affaires dans une voiture et qu'on a roulé jusqu'à Berlin, ça puait la pisse de rat. Voilà. On a aéré. Au bout de quelques heures, c'est parti, mais c'était un petit peu hardcore au début. On va pas se mentir. Pour mon deuxième déménagement, donc pour rentrer en France, j'ai préféré
payer une équipe déménageur. Je ne conseille pas de prendre les moins chers. Ils m'ont cassé un écran. Je leur ai demandé de rembourser parce que ils me l'ont cassé. Et 3 mois après, quand j'ai déménagé dans mon appartement, je me suis rendu compte qu'en fait, il fonctionnait très bien. Merci pour le remboursement. Non, mais en fait, ils ont mis une journée de plus à me livrer mes affaires. Elles étaient mises, mais vraiment, elles étaient jetées comme ça, mes affaires. Tous mes cartons où c'était écrit fragile, ils étaient écrasés comme ça. Donc, j'ai perdu une assiette, un verre à vin, enfin, des trucs comme ça. Le stress, ce déménagement, c'était bizarre. Et après, en arrivant en France, j'ai pleuré parce que j'étais en mode, pourquoi je suis partie, Berlin me manque déjà, blablabla, blablabla. En réalité, j'adore Marseille, donc tout va bien. Tout va bien, mais quand je regarde mes anciennes photos de Berlin, c'est vrai que je suis un peu triste. Et je pense que il y a certaines choses qui me manquent, mais qui sont genre super spécifiques. Et revenir en France, c'est quand même bizarre, genre sur des petits points nuls. Genre, je passe ma vie à demander à des personnes, quand on va dans des endroits comme le marché de Noël, par exemple, ou des endroits un peu fermés, ou des endroits un peu bobos, ou ce que vous voulez, ce que j'en ai vraiment fait. Bref, en tout cas, j'imagine aller dans ce genre d'endroit. Vraiment, mon premier réflexe, c'est de demander si on peut payer par carte, ou si les gens ont du cash. Parce qu'en Allemagne, dans ce genre d'endroit, tu payes en cash, quoi. Enfin, ils ont un problème avec le cash. Je crois que j'en parlais avant en partant en mode, il y a quand même des petits changements entre les deux pays, mais du coup, il a fallu que je me remette un petit peu dans ce qui concerne la France, mais c'est venu assez rapidement parce que j'ai grandi ici, du coup c'est pas si compliqué quoi. Est-ce que j'avais autre chose à raconter? Je suis pas sûre. J'ai mélangé du sucre avec l'amande en poudre. Faut que je rajoute le beurre moulu et les œufs. Hold on to the memory, they won't hold on to you. Hold on. Mais du coup, je trouve que parler de ma vie, c'est pas si intéressant, sauf quand j'ai des petits takes en mode faut arrêter de se prendre la tête dans la vie, faut arrêter de se mettre des pressions parce que la trentaine, etc. Enfin, en fait, ça me saoule un peu de voir tous ces posts sur Instagram, genre j'ai 30 ans, donc 30 leçons, machin. Je sais que ça marche. Et j'essaye en plus de faire des posts un peu plus ou moins dans ce style-là, parce qu'en vrai, ça me saoule. Mais si on faisait pas tout un état d'âme de ces grandes étapes-là, parce que ça met la presse. Genre, ça met la presse comme pas possible. Là, j'ai 31 ans à la fin du mois. Et les seuls trucs que j'ai envie de faire d'ici là, c'est genre arrêter mon addiction à TikTok. J'ai supprimé depuis 2 jours, à l'heure où je vous parle. Le maximum que j'ai tenu, je crois que c'est 3 semaines. J'espère que je vais continuer. Non, mais c'est genre, j'aimerais bien avoir un peu plus de culture. C'est pour ça que j'aimerais bien orienter cette chaîne en mode mini-exposé, quoi, ou des trucs comme ça, parce que je sais que je peux rentrer vachement dans des discussions et blablater longtemps. Promis, je parlerai pas que de l'Irlande. Puis moi, ça me donnerait un goal, parce qu'apparemment, je fais pas de trucs si je dois pas le présenter à des gens. Je vais aller chercher le beurre. J'ai un peu peur de l'année 2026, très honnêtement. Je me suis pas fait de vision board. Je vais pas plus en parler que ça parce que j'aimerais bien faire une plus longue vidéo sur les vision boards. C'est la seule idée que j'ai pour l'instant, donc on se calme. Mais j'ai pas envie d'en faire là tout de suite. J'ai pas envie de me mettre des énormes objectifs pour mes 31 ans. Encore une fois, j'ai juste envie de reprendre la slow life que j'avais à Berlin et de l'appliquer ici malgré mon 35 heures, ce qui est déjà un énorme défi. Sachant que je fais un travail alimentaire qui est sympa, mais que j'aimerais bien vraiment revenir à la vidéo, la création de contenu et tout. Donc ça demande de doublement travailler chez soi. Parce qu'en soi, aujourd'hui, je me suis levée avant 7h du matin, j'ai fait une journée de travail et après, je suis en train de faire de la frangipane et après, je vais faire le montage. Ça demande du temps de faire mes petites activités parallèles, mais j'aimerais bien quand même le faire en mode slow. Donc bref, c'est un peu le seul objectif de 2026 et aussi de devenir une baddie. Mais ça demande un glow-up. En fait, j'ai croisé plein de gens qui me disent qu'ils sentent qu'il y a un shift ou que ça va être une bonne année et j'ai pas de dessous de plat. Et en fait, ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on pense ça et qu'on y est à fond, c'est une année pourrie. Genre, déjà, au niveau politique, ça va être une année pourrie, on est tous d'accord. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les gens étaient en mode waouh, 2020, trop marrant, on change de décennie. Qu'est-ce qui s'est passé toutes les années 2010, blablabla, un gros truc et tout. Et le confinement. Et du coup, là, tout le monde est en mode. Enfin, il y a les numérologues qui ont pop, je sais pas trop, et qui disent que 2025, c'est l'année du 9. Compte 2 plus 2, ça fait 4, 4 et 5, 9. Et du coup, là, on arrive en année 1, et donc c'est la fin d'un cycle. Donc, au 9, on fermait tout ce qu'on avait commencé, je crois, en 2016 ou 2017. J'ai la flemme de faire le calcul, là. Et là, ça va reprendre. Et j'ai l'impression que c'est un peu une vague qui a été prise par tout le monde en mode nouvelle année, maintenant, gros recommencement, etc. J'ai peur que ça soit un leurre.
j'ai l'impression que genre la déception elle va être énorme. Donc bref, peut-être que c'est aussi mon pessimisme qui parle et qui a pas envie de me mettre des énormes objectifs cette année. Mais bon, encore une fois, j'en parlais dans une autre vidéo, mais c'est ce dont les gens parlent tout le temps, ça et l'épiphanie. J'ai à peu près essayé de mélanger ça. J'ai peut-être mélangé avec une cuillère. Encore une fois, on n'est pas sur une chaîne de cuisine, on est sur une chaîne de blabla. Apparemment, le fait d'avoir arrêté TikTok me pousse à essayer de... J'arrive même pas à finir ma phrase, quoi. C'est... Elle me pousse à consommer d'autres types de contenus. Donc je passe un petit peu plus de temps sur YouTube que j'avais un petit peu délaissé. Et surtout, je lis des posts sur Substack. Et j'adore, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de réflexions. Il y a forcément des mecs qui croient à la méritocratie, qui te disent ni ni ni, les gens qui arrivent, c'est parce que blablabla, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Par contre, les personnes qui se posent des questions, bon, honnêtement, c'est souvent des meufs, c'est plus intéressant ce qu'elles racontent. En tout cas, sur les articles sur lesquels je suis tombée, elles sont là, elles racontent des observations sur les relations humaines de manière générale, sur notre rapport au travail, etc. Et c'est trop bien de lire les réflexions des gens. C'est comme discuter avec des personnes intéressantes et pas des personnes qui viennent juste te faire rire en quelques secondes. Je pense que ma frangipane est beaucoup trop épaisse et que j'ai probablement oublié un ingrédient. Non, je n'ai pas oublié d'ingrédient. Après, peut-être ça va être super bon. Je le saurai demain parce que dans mon Eratra Wife, j'ai amené ça au travail. Ce qui me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu une grosse remontée de la série Sex and the City sur les réseaux et j'en ai fait partie parce que je l'ai tout revu cet été. J'ai revu toutes ces séries cet été. Il y a des fois mes phrases elles vont se couper bizarrement, c'est parce qu'il y a mon chat qui miaule, c'est insupportable et du coup ça me coupe. J'ai revu Sex and the City cet été, j'ai re-adoré. J'avais beaucoup aimé la première fois, mais la première fois j'avais genre 24 ans, là je l'ai revu à 30 et je sais pas. Tu vois ça un peu différemment, elles ont des réactions vraiment d'enfants des fois, mais c'était sympa à regarder. Et je me suis rendu compte que beaucoup de créatrices de contenu que je consomme, qui s'identifient à Carrie Bradshaw, c'est un délire que je comprends pas trop parce que j'aime pas du tout ce personnage. Je pense que c'est le côté écrire ou parler de relations, etc. Et je comprends. Moi, je me suis rendu compte qu'en grandissant, mon grand modèle, c'était Miranda Priestly dans Le Diable s'habille en Prada. D'ailleurs, il y a le deuxième film qui sort au printemps. J'ai si hâte. Ça va être trop cool. Et c'était elle, mon modèle. Genre le fait de comment elle arrive là, avec son magazine et ses cheveux courts, son gros manteau. Je suis un peu en cosplay Miranda Priestly, quoi. Juste j'ai Normal People dans la main, ça marche pas du tout. Mais il y a rien dans mon caractère qui est Miranda Priestly, il y a rien dans ma carrière non plus qui est Miranda Priestly. Vas-y, qu'elle est stylée là quand elle jette son manteau là, sur les gens. J'adore. Je crois que c'est le moment le plus mégalo que j'ai eu. She's so crazy. Est-ce que 2026 c'est l'année où je deviens Miranda Priestly? Ça peut être sympa. J'ai aucune idée de pourquoi je suis partie là-dessus. Aucune. On va ouvrir. Oh non, oh non, j'ai pris une tarte carrée. Vas-y là. Miranda Priestly, elle aurait pas fait ça. Déjà, elle aurait pas fait de frangipane. Bon, en soi, faut juste la coller au-dessus. C'est pas très grave qu'elle soit carrée, je pense. Franchement, je pense ça passe. Alors, on va couper des petits morceaux. Bien sûr que Miranda Priestly, elle aurait juste demandé à son assistante de lui ramener la meilleure frangipane de Marseille, en fait. Attendez, déjà, je ferme tout ce qui est sur le côté, j'arrive. Je me sens tellement Blanche-Neige. Oh lolo. À deux doigts de chanter avec les oiseaux, c'est dommage, je sais pas chanter. Très bien. Parce que là, j'ai vraiment fait la parfaite petite employée. Ce n'est toujours pas Miranda Priestly. J'espère que vous avez vraiment la rêve de Miranda Priestly parce que pour moi, Le Diable s'habille en Prada, c'est vraiment un classique. Voici ma tarte pas cuite. Écoutez, c'était une petite vidéo d'update. Voilà, elle existe. Au moins, je l'ai faite. C'est tout ce qui compte. J'ai vraiment envie de réfléchir à des vidéos plus développées à l'avenir avec des thèmes, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Genre, si ça intéresse de regarder ça. Après, dans mes toutes mini stats actuelles, parce que bon, je peux avoir des énormes vues, vu ma productivité, ça va ensemble. Mais dans mes toutes petites stats, vraiment, mes vidéos les plus vues, c'est quand je suis en train de vous montrer comment faire mes cartons de déménagement. Donc, j'ai un peu l'impression que des vidéos réfléchies, genre faire de la photo que j'avais fait en Irlande, pas trop intéressant. Bah, dites-moi. De toute façon, j'attends vos coms. Je sais pas du tout ce qui a été dit dans cette vidéo qui peut mériter des discussions, sauf si on parle de Miranda Priestly. Non, ça c'était se dévaloriser, Isma. En fait, non, c'est pas se dévaloriser, c'est que j'ai honnêtement oublié ce que je vous ai raconté. Sûrement à bientôt
pour de vrai cette fois. Bonne galette des rois, maintenant vous avez un super tuto. Vous pouvez en faire maison, vraiment très rapidement. Et je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé.